Bonjour à tous. Dans cette émission, nous allons parler d'amour et vérifier si la réputation de la France, considérée comme le pays le plus romantique au monde, est bien méritée. Les modèles de couples français et les façons de se rencontrer ont beaucoup changé ces dernières années. On va commencer par faire un point en chiffres et en images. « 1791, les révolutionnaires instaurent le mariage civil et le divorce l'année suivante. 2 siècles plus tard, en 1999, le pacte civil de solidarité, ou PACS, est promulgué. En 2013, c'est au tour du mariage pour tous. L'an passé, 228 000 mariages ont été célébrés en France, dont 7 000 de personnes du même sexe. Pourtant, le mariage est en baisse et de plus en plus tardif. Les hommes en moyenne disent oui à 38 ans et les femmes à 35 ans révolus. La natalité s'en ressent. En 2017, 767 000 bébés sont nés en France, contre 784 000 l'année précédente. Les naissances hors mariage, elles, ne cessent d'augmenter, 60% en 2016, contre 37% en 1994. Enfin, ce sont près de 130 000 divorces qui sont prononcés chaque année, un nombre qui a largement triplé depuis les années 70. Si la France a acquis cette réputation de romantisme, c'est parce que la carte du tendre y a été rédigée. Mais oui, vous savez, l'amour et la galanterie sont donc un art cultivé ici depuis des siècles. Florence Gaillard revient sur l'évolution des relations amoureuses à la française. Une époque obsédée par l'amour. Le Moyen-Âge voit l'éclosion d'une littérature qui vante les charmes féminins et la séduction masculine. Parallèlement, l'Église organise la société et le mariage traditionnel. Elle interdit l'union des religieux et donne des instructions précises aux laïcs. Alors, au XIIIe siècle, l'Église s'immisce de plus en plus dans le couple. Elle met en place le consentement mutuel pour le mariage. Elle donne une forme de couple idéal qui est un couple en amitié. Contrairement à l'amour courtois, qui voit en fait une effusion de sentiments et notamment un chevalier de rang inférieur qui est prêt à tout pour gagner le cœur de sa dame. Si la luxure est l'un des 7 péchés capitaux, l'acte d'amour est encouragé après les guerres, les famines et les maladies qui ravagent l'Europe au XIVe siècle. Alors pendant tout le Moyen-Âge, le sexe n'est pas caché et il est représenté dans les encyclopédies médiévales qui montrent comment faire l'amour pour procréer, donc qui est le but unique de l'acte sexuel pour l'Église. Et donc on les voit avec toujours la même position, l'homme sur la femme, et on dit bien que l'inverse est possible si l'homme est obèse ou si la femme est enceinte. De la Renaissance au siècle des Lumières, l'Église et l'État imposent un ordre moral sans égal. Pourtant, les premières unions amoureuses apparaissent dans les campagnes, tandis que certains aristocrates s'adonnent au libertinage. 1792, la Révolution crée le mariage civil et légalise le divorce. Mais ces avancées sont bientôt limitées par le Code civil napoléonien. Le XIXe siècle, lui, est synonyme de romantisme, mais aussi de déséquilibre entre 2 sexes extrêmement opposés. Pour les jeunes filles, après la puberté, il y a un passage dangereux, si vous voulez. Elle est une grande fille, elle attend le mariage. Elle doit se préserver, rester vierge, c'est essentiel. Au contraire, l'homme est entouré toute sa vie de femmes du peuple. Nourrice, servante, initiatrice sexuelle et prostituée. À ce moment-là, il se marie, mais avec un certain amour romantique, parce qu'il y a une tension entre l'attirance sexuelle, évidemment, des prostituées et l'attirance romantique pour l'amour de la jeune vierge. Au XXe siècle, la société française se modernise et le plaisir n'est plus un tabou. Cette mutation annonce l'amour libre qui trouve son apogée dans les années 70.